Qui n'a jamais entendu parler de Bernadette Soubirous? Bernadette est née le 7 janvier 1844 au moulin de Boly, dans une famille modeste de Beugnies. Elle a grandi à Lourdes. Elle se distingue par sa foi simple et son humilité. 18 apparitions ont marqué l'histoire de Lourdes et du monde chrétien. La Vierge Marie apparaît à Bernadette pour la première fois au cours de l'hiver 1858, alors qu'elle vient juste d'avoir 14 ans. Ces rencontres se déroulent entre le 11 février et le 16 juillet, à la grotte de Massabielle. Ce jour-là, Bernadette se rend à la grotte avec sa sœur et une amie pour ramasser du bois. Alors qu'elle traverse un petit ruisseau, elle entend un bruit, semblable à un souffle de vent. Levant les yeux, elle aperçoit une dame vêtue de blanc, avec une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Bernadette fait le signe de la croix et récite le chapelet. Le 11 février 1858, Bernadette se frotte les yeux croyant se tromper. Mais la dame est toujours là et lui sourit paisiblement. Elle met alors la main dans sa poche et saisit son chapelet. Puis elle remonte sa main pour tenter de faire le signe de croix. Elle n'arrive pas à lever sa main jusqu'au front, qui retombe toute tremblante le long de son corps. À ce moment-là, la Vierge fait elle-même le signe de croix. Je me mets à genoux et je dis le chapelet en présence de cette belle dame. La Vierge aussi fait courir entre ses doigts les grains de son chapelet, sans remuer les lèvres. Une fois la prière terminée, elle me fait signe d'approcher, mais je n'ose pas. Puis la dame disparaît brusquement. Jeudi 18 février. Il faut attendre la 3e apparition pour que la dame parle à Bernadette. Cette dernière lui présente un écritoire et lui demande d'écrire son nom. La dame lui dit « Ce n'est pas nécessaire » et ajoute « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Bernadette se rend donc à la grotte tous les jours. Et le lendemain, elle vient à la grotte avec un cierge béni et allumé. C'est d'ailleurs de ce geste qu'est née la coutume de porter des cierges et de les allumer devant la grotte. Lors de la 6e apparition, le 21 février, Bernadette se rend à la grotte de bonne heure. Une centaine de personnes l'accompagnent, car son histoire commence à se propager dans la ville. L'apparition se déroule dans l'extase et la contemplation silencieuse. Bernadette est interrogée par le commissaire de police. Il veut savoir ce qu'elle a vu, car cet événement trouble l'ordre public. Bernadette ne lui parle que d'Acquero, cela en béarnais. Il lui interdit de retourner à la grotte. Elle obéit à ses parents et le lundi, elle ne se rend pas à la grotte. Le mardi 23, n'y tenant plus, elle y retourne, suivie par 150 personnes. Lors de cette 7e apparition, la dame lui révèle un secret rien que pour elle. Bernadette ne le révèle jamais. Pour la 10e apparition le 27 février, plus de 800 personnes sont présentes et cette apparition est silencieuse. Bernadette boit l'eau de la source et accomplit les gestes habituels de pénitence. Plus de 1000 personnes assistent à l'extase. Bernadette prie, baise la terre et rampe sur les genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite emmenée chez le juge Ribes, qui la menace de prison. « Je n'y renoncerai jamais !» dit Bernadette. Bravant l'interdiction, elle retourne à la grotte le 1er mars. Plus de 1500 personnes sont présentes, et parmi elles, pour la première fois, un prêtre. Pour la 13e apparition, le 2 mars, la dame dit à Bernadette « Allez dire au prêtre qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. »
La jeune fille transmet le message à l'abbé Péramal, curé de Lourdes. Celui-ci veut connaître le nom de la dame. Il exige en plus une preuve, voir fleurir en plein hiver le rosier de la grotte. Lors de la 14e apparition le jour d'après, dès 7 heures du matin, plus de 3000 personnes sont aux côtés de Bernadette à la grotte. Mais la dame n'apparaît pas. Après l'école, Bernadette ressent de nouveau l'appel de la grotte. Elle y repart aussitôt et la dame est là. L'adolescente lui redemande alors son nom. Mais elle n'a qu'un sourire en guise de réponse. Bernadette repart demander au curé la construction d'une chapelle. Il répond: si la dame désire vraiment une chapelle, qu'elle dise son nom et qu'elle fasse fleurir le rosier de la grotte. Le jeudi 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation. À 5 heures du matin, Bernadette ressent à nouveau l'appel irrésistible de la grotte. La dame révèle enfin son nom, mais le rosier sur lequel elle pose les pieds au cours de ses apparitions ne fleurit pas. Elle lève les yeux au ciel, joignant en signe de prière ses mains qui sont tendues et ouvertes vers la terre, et dit « Que soit Immaculada Conception ». À l'issue de cette apparition, la jeune fille part en courant chez le curé et répète sans cesse sur le chemin des mots qu'elle ne comprend pas. Ces mots troublent le brave curé. Il s'écoule à nouveau 12 jours sans apparition, durant lesquels Bernadette est à nouveau soumise à interrogatoires et examens médicaux. La 17e apparition a lieu très tôt le matin. Bernadette tient son cierge allumé. Sa prière est tellement fervente qu'elle ne sent pas la flamme qui entoure longuement sa main sans la brûler. Ce fait est immédiatement constaté par le médecin, le docteur Douzeau. 3 mois s'écoulent depuis la dernière apparition. L'affaire de Lourdes prend une ampleur nationale. En ce 16 juillet, Bernadette ressent le mystérieux appel de la grotte, mais l'accès à Massabielle est interdit et fermé par une palissade. Personne ne peut y accéder. Bernadette se met donc en face, de l'autre côté du Gave. C'est ici qu'a lieu la dernière apparition de la Vierge Marie. Il me semblait que j'étais devant la grotte, à la même distance que les autres fois. Je voyais seulement la Vierge. Jamais je ne l'ai vue aussi belle, confie Bernadette. L'empereur Napoléon III autorise en 1858 la réouverture de l'accès à la grotte. Et en 1862, au nom de toute l'Église, Monseigneur Laurence publie un mandement par lequel il reconnaît officiellement les apparitions de Lourdes. Nous sommes convaincus que l'apparition est surnaturelle et divine, et que par conséquent, ce que Bernadette a vu, c'est la très sainte Vierge. La Vierge y est depuis lors très honorée sous le vocable Notre-Dame de Lourdes. La grotte est ainsi aménagée et une basilique est construite sur le rocher. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise, se rend à la grotte. Elle trempe son bras déboîté dans l'eau de la source et son bras et sa main retrouvent leur souplesse. Ce sera le premier miracle de Lourdes qui sera reconnu par l'Église en 1862. Jusqu'en 1866, Bernadette vit à Lourdes. Elle veut réaliser son désir de vie religieuse et pour se protéger de la curiosité, Bernadette Soubirous quitte sa Bigorre natale et entre chez les Sœurs de la Charité de Nevers. Durant 13 années, elle mène la vie simple de sœur Marie-Bernard. Elle consacre ses jours aux soins des malades et à la prière, loin de l'effervescence de Lourdes. Atteinte de tuberculose osseuse, elle souffre intensément, mais offre ses souffrances à Dieu. Bernadette meurt le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans, au couvent Saint-Gildard de Nevers. Elle laisse un témoignage lumineux d'humilité et de fidélité à l'appel de la Vierge. Depuis 1925, le corps de la Sainte repose dans une châsse de verre située dans la chapelle de l'ancien couvent Saint-Gildard. Elle est par la suite proclamée sainte le 8 décembre 1933. Elle est fêtée le 18 février
date symbolique qui correspond à celle de la 3e apparition, durant laquelle la dame lui parle pour la toute première fois. Ce sanctuaire fait partie d'une série de sanctuaires mariaux importants, comme celui de la rue du Bac à Paris ou le sanctuaire de la Salette. Et l'Église catholique a reconnu un 70e miracle survenu à Lourdes. Une religieuse de 69 ans, quasi paralysée, a vécu une guérison inexplicable et s'est remise à marcher après avoir reçu le sacrement des malades dans ce haut lieu de pèlerinage. En 2025, Lourdes continue à fêter sa célèbre sainte. La ville et le sanctuaire s'associent pour proposer un programme d'animation. Temps de prière, processions, témoignages et célébrations rythment ces journées dédiées à Notre-Dame de Lourdes. La figure de Sainte Bernadette illumine nos cœurs par son témoignage de foi, d'humilité et de persévérance. Parce qu'au-delà des miracles, Bernadette nous rappelle qu'une foi pure peut traverser le temps et se transmettre, même après 100 ans, comme un flambeau sacré. Déposer un cierge comme Bernadette lors de certaines apparitions, aller à la fontaine pour boire de l'eau et s'y laver. Le site deviendra bientôt le 3e lieu de pèlerinage le plus fréquenté au monde après le Vatican et la basilique de Mexico. De nos jours, le sanctuaire de Lourdes accueille près de 6 millions de personnes chaque année. Bonne visite et bon pèlerinage marial. Si vous avez apprécié cette aventure, rendez-vous sur notre site web letourismerevisité.fr et à bientôt!